Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Sharh Asma'illah al-Husna de Cheikh Abu Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, toujours avec les paroles du docteur Salih Sidi hafizahullah ta'ala. Non. Al-Latif. Sí. Ya por الحكم. نعم. الحكم. شرح اسمه الله الحسنى. الحكم. تمام. نعم إلا وسيسا. السلام عليكم. رحمه الله. اللطيف الذي أحاط علمه بالثراء والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم وبلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. Non. Al-Latif fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela regroupe deux sens. Al-Latif fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela renferme deux sens. Le sens de Al-Khabir, yani Al-Latif bima'na al-khibra, et Al-Khabir c'est celui qui connaît les choses les plus cachées. Al-Khabir, c'est celui qui connaît les choses qui sont cachées. C'est lui qui sait ce qui fait la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. C'est lui qui connaît le contenu des poitrines, le contenu de ce qui est dans le cœur. Et le deuxième sens, Al-Latif bima'na rafa, yani al-Raouf. Celui-là qui est miséricordieux et compatissant envers ses serviteurs. Celui-là qui est doux envers ses serviteurs et qui fait venir à ses serviteurs ses bienfaits d'où ils ne s'y attendent pas. Donc Al-Latif, yani Al-Khabir, celui qui connaît les choses les plus cachées. Al-Latif, yani Al-Raouf, celui-là qui est miséricordieux, doux envers ses serviteurs et bienfaisant envers eux. Non. Al-Hasib هو العليم بعباده كافي المتوكلين والمجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجلالها. Al-Hasib, ça fait aussi partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Hasib, ça vient dans le sens de Al-Muhasib, celui qui dénombre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba, yani muhasiban. Lis ton livre, tu te suffis toi aujourd'hui comme comptable, yani tu te suffis toi aujourd'hui pour dénombrer tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala yuhsi ala al-ibadi a'malahum, fahuwa al-hasib, yani alladhi yuhsi ala al-ibadi a'malahum. C'est lui subhanahu wa ta'ala donc qui va amener ses serviteurs à lire leurs livres et à dénombrer maintenant les œuvres de ses serviteurs et les rapide lorsqu'il fait les comptes subhanahu wa ta'ala. Non. Ar-Raqib. Et avant ça, comme on l'a vu ce matin, Al-Hasib, ça montre alors, ça nous rappelle plutôt ce moment-là où Allah va retenir son serviteur et lui demander ou bien lui parler de certains des péchés que le serviteur faisait dans ce bas monde. On avait dit que le jour dernier, il y aura deux types de hisab. Il y aura ce qu'on appelle al-munaqasha, il y aura ce qu'on appelle al-arb. Al-munaqasha, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va réprimander son serviteur sur ce qu'il voit dans ce bas monde. Et al-arb, c'est lorsqu'Allah va rappeler à son serviteur ce qu'il œuvrait sans le réprimander et lui dire que de la même façon qu'il a caché cela dans ce bas monde, il lui pardonne ici dans cette vie dernière.
Non. الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور القائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. Al-Raqib, ça vient aussi dans le sens de Al-Muhaymin, celui-là donc qui surveille ses serviteurs, celui-là dont les serviteurs ne font rien, ne disent rien, ne pensent à rien sans qu'ils ne soient informés et qu'ils ne soient au courant de cela. Al-Raqib, c'est lui donc qui surveille ses serviteurs et qui sait tout ce que les serviteurs font, de petit ou de grand. الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاها. Al-Hafiz, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela renferme aussi deux sens. Le premier sens, فَهُوَ الَّذِي حَفِظَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ فَلَا يَنْسَى La yadillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Hafiz, celui-là donc qui a préservé et gardé tout ce que ses serviteurs ont œuvré et il n'oublie rien. Al-Hafiz, il n'oublie rien. Et Al-Hafiz, ça vient dans le sens donc de celui-là qui préserve donc ses serviteurs du fait qu'un mal donc les atteigne, du fait que ses serviteurs tombent dans ce qui leur sera nuisible. Donc Al-Hafiz, il préserve et il garde les œuvres de ses serviteurs, il n'oublie rien, il a tout dénombré. Al-Hafiz, il préserve ses serviteurs eux-mêmes et il veille sur eux. Subhanahu wa ta'ala. المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. Al-Muhit, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent Al-Ihata tashmalu ma'nayin. Al-Ihata, le fait donc qu'Allah qui recouvre toutes choses. D'accord, qu'il cerne toutes choses, cela, ça fait quoi? Cela peut venir dans deux sens. Ihatatul ilmi wal qudrati was sam'i wal basar. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, son ouïe, sa vue et sa capacité donc couvre toutes choses et cerne toutes choses. C'est lui qui sait tout, qui entend tout, qui voit tout, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable donc de tout. Le deuxième sens, anna Allah muhitu bi kulli shay'in ma'a annahu fawqa kulli shay'in. فلعظمته هو فوق السماوات مستو على عرشه ومحيط بالخلائق أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala, il est la plus grande des choses, subhanahu wa ta'ala. Fahuwa akbar. Il est plus grand que toutes choses. Alors, il recouvre toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et par le même moment, il est au-dessus de tout, il est sur son trône élevé, comme cela le ciel, subhanahu wa ta'ala. القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. Al-Qahhar, cela implique le fait que toutes ces créatures se sont soumises à lui. Al-Qahhar, celui-là pour lequel s'est soumis toutes les créatures à cause de sa grandeur. Al-Qahhar, celui-là qui a pris le dessus sur tout et personne ne peut prendre le dessus sur lui, subhanahu wa ta'ala. Falahu sultanu ala kulli shay. Fahuwa al-Qahhar, al-Wahid al-Qahhar. Et donc, ce sont ces proches du nom d'Allah, al-Mutakabbir, al-Aziz. C'est lui donc qui a pris le dessus sur toutes choses. C'est lui qui s'impose à toutes choses et à toute personne.
et toute chose en dehors de lui est soumise à lui subhanahu wa ta'ala. Non. المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. Non. Al-Muqit, cela aussi fait partie du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela renferme deux sens. Al-Muqit, yani Al-Qadir. Al-Qadir, celui-là qui a la capacité totale et la pleine capacité. La capacité absolue. Donc Al-Muqit, ça vient dans le sens de Al-Qadir. Al-Muqit, الذي يقدر الأقوات ويوصلها إلى الأبدان والقلوب. Al-Muqit, c'est celui-là donc qui décrète donc la subsistance et qui fait parvenir cette subsistance-là au corps et au cœur. C'est-à-dire, c'est lui donc qui fait descendre la pluie sur la terre, fait sortir la végétation et nourrit donc les serviteurs. C'est lui qui fait descendre les livres, envoie les messagers et nourrit les cœurs des serviteurs. Al-Muqit, Al-Qadir, celui qui est capable de tout. Al-Muqit, celui qui nourrit donc le corps et les cœurs de ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Non. Al-Wakil, Al-Mutawalli litadbiri khalqihi bi'ilmih wa kamali qudratihi wa shumuli hikmatih. Non, on peut relire ça. Al-Wakil, Al-Mutawalli litadbiri khalqihi bi'ilmih wa kamali qudratihi wa shumuli hikmatih. Non. Al-Wakil, c'est celui-là dans lequel place ses serviteurs la pleine confiance. Les ses serviteurs s'en remettent à lui. Comme le disent les savants, At-Tawakkul wa harakatun bila sukun wa sukunun bila haraka. At-Tawakkul wa harakatun bila sukun wa sukun bila haraka. Le tawakkul, placer sa confiance en Allah, c'est un mouvement sans tranquillité. Mais là, sukun, tu vas dire comment? Il a un sukun. Sans mouvement. Un mouvement sans mouvement. Ça y est, on va directement aller dans les détails. At-tawakkul huwa harakatun bila sukun. Wa sukun bila haraka. La première partie, harakatun bila sukun, c'est-à-dire le fait que tes membres fassent les pauses. Ça peut aller. Tes membres fassent les pauses. Wa sukun bila haraka. Et que ton cœur soit apaisé, ton cœur ne touche pas les pauses. Que ton cœur ne s'attache pas aux pauses. Le tawakkul, c'est quoi? Le fait que tu fasses des causes sans attacher ton cœur à ces causes-là. C'est le fait que tu fasses des causes et tu te dises que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Et s'il n'a pas facilité, c'est que le bien est ailleurs. فهو الانقياد وهو الالتفات إلى الأسباب بعد فعل قالوا فهو ترك الالتفات إلى الأسباب بعد فعل الأسباب. التوكل هو ترك الالتفات إلى الأسباب بعد فعل الأسباب. C'est le fait de ne pas regarder les causes après avoir fait les causes. هو ترك الالتفات إلى الأسباب بعد فعل الأسباب. Le fait de placer sa confiance en Allah, c'est ne plus prêter attention aux moyens et aux causes après avoir donc fait ces causes. Là. Non. Non. Le repos des membres, c'est-à-dire, lorsque ton cœur s'attache à Allah, tu t'en remets complètement à lui. Ensuite, on n'a pas nécessairement le repos des membres du cœur. Je pense que la phrase est plus complète que ça. La phrase est plus complète que ça.
Non? Un mouvement des membres avec le repos des cœurs, un mouvement des cœurs avec le repos des membres. Quant à la première partie, c'est le fait de faire les pauses sans que ton cœur ne s'attache donc à ces pauses. Et quant à la deuxième partie, c'est le fait donc que ton cœur s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te détournes des pauses que tu as eu à faire. D'accord? Et c'est ça qui a été résumé ici. C'est ça qui a été résumé ici. Non? C'est possible. Soit tu as mal noté, soit j'ai mal dit. Soit tu as mal noté, soit j'ai mal dit. Est-ce que le fait de manifester de la piété pour la pause, comme on dit, ça va plus, c'est-à-dire qu'il a compris une pause, et à chaque fois, quand il regarde, même cette piété qu'il a, le fait que ça va venir, ça marche bien. Et quand les gens viennent à développer par exemple, il a son champ, il a pu voir son champ, il a mis, quand on va faire la vente, il voit déjà à peu près ce qu'il faut donner au champ. Je pense pas que cela soit déjà un mal. Quand le cœur est attaché, je pense qu'on remarque cela. Mais le fait que la personne voit son champ et soit content et tout, je pense pas que ce soit déjà un mal. Je pense pas que ce soit déjà un mal. Non. الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور فمن اتخذه وكيلا كفاه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le suffit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Non. ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص. ذو الجلال والإكرام Allah subhanahu wa ta'ala له العظمة والكبرياء. Cela renferme deux sens. Le premier sens, أنه العظيم في نفسه, c'est celui-là qui a la grandeur en lui-même. ذو الجلال والإكرام, celui qui a la grandeur en lui-même. Le deuxième sens, المعظم الذي يعظمه عباده, c'est-à-dire celui-là dont les serviteurs proclament sa grandeur. Donc ذو الجلال والإكرام, il y a un sens qui est attaché à Allah, c'est-à-dire celui qui a la grandeur en lui-même. Et un autre sens qui est lié aux serviteurs lorsqu'ils font les éloges de leur Seigneur en proclamant sa grandeur, car il mérite qu'on proclame sa grandeur. Et ça revient au sens du nom d'Allah, Al-Azim. المكرم لأوليائه وأصفيائه الذي يجلونه ويعظمونه ويحبونه. ذو الجلال يعني العظيم المعظم. ذو الجلال, celui-là donc qui a la grandeur en lui et celui-là dont les serviteurs proclament la grandeur. Wal-Ikram, al-Ikram, cela aussi, quand on le ramène à Allah, ça renferme deux sens. Le premier des sens, al-Mukrimu li-ibadihi, celui qui est bienfaisant envers ses serviteurs. Et le deuxième des sens, al-Mukramu alladhi yukrimuhu ibaduhu bi ta'ati. Le deuxième sens, c'est celui-là dont les serviteurs, c'est celui-là envers qui les serviteurs ils sont obéissants. Ces serviteurs sont bienfaisants dans leur obéissance envers lui. Donc, Zul Jalal wal Ikram, son sens revient vers le sens du nom d'Allah Al-Azim. Celui-là qui a la grandeur en lui et celui-là dont les serviteurs proclament la grandeur. Ensuite, Zul Jalal seul renferme encore ces deux sens. Il a la grandeur en lui et ses serviteurs proclament sa grandeur. Wal Ikram, quand cela s'est attribué ou bien ce nom est indexé à Allah subhanahu wa ta'ala, cela renferme deux sens. Le premier des deux, Al-Mukrimu li-ibadihi, c'est lui qui est bienfaisant envers ses serviteurs par tout type de bienfait qu'il les fait parvenir.
Al-mukramu allazi yukrimuhu ibaduhu bi ta'ati. Ses serviteurs aussi se rapprochent de lui, lui obéissent, car c'est lui seul qui mérite donc qui se soumettent à lui. Non. الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. نعم. Al-Wadoud, cela fait partie des noms d'Allah et ça renferme aussi deux sens. Al-Muhib ou Al-Muhab. Al-Muhib ou Al-Muhab. Al-Muhib, c'est-à-dire celui-là qui aime ses serviteurs, ses croyants, les croyants. Al-Muhab, celui-là qui est aimé par ses serviteurs. Contrairement à ce que les Ash'ari disent, on n'aime pas Allah et Allah n'aime pas. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah les aime et ils aiment Allah. Donc Al-Wadoud renferme ces deux sens. Ça renferme le sens de celui-là qui aime ses croyants, qui aime ses serviteurs pieux, et ça renferme le sens de celui-là que ses croyants et ses serviteurs pieux aiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son amour peut être rattaché donc à des êtres. Allah, il aime les croyants. Allah, il aime les gens qui sont pieux. Allah, il aime les gens qui se répandent. Et l'amour d'Allah aussi peut être rattaché à des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui sont patients. Subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime ceux qui font la prière à l'heure. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime aussi des endroits, parmi les endroits qu'il a créés. Il aime Makkah, par exemple, et il aime les mosquées, subhanahu wa ta'ala. Et dans les textes, seulement 3 expressions ont été utilisées pour, lorsqu'on parle de l'amour d'Allah. Qui se rappelle de ces 3 expressions? Non? Non, 3 expressions pour quand on parle de l'amour d'Allah. 3 expressions, 3 termes. Non. Al-Khullah, qui est le plus grand degré d'amour. Al-Mahabba et Al-Wudd. Al-Khullatu, Al-Mahabbatu et Al-Wudd. Et il n'est pas permis d'utiliser donc autre que ces 3 expressions quand on parle de l'amour en indexant cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le font les soufis et bien d'autres. En utilisant des expressions que lorsque vous revenez au sens de ces expressions, vous détestez avoir entendu ce qu'ils disent. Prétendant donc qu'ils proclament leur amour pour le Seigneur, c'est fous qui disent quoi? Qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seulement par amour. Non. الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء وأحكام الجزاء الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوب معرفته ومحبته والإنابة إليه وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Al-Fattah, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Al-Fattah renferme aussi 2 sens. Al-Fattah bima'na al-Hakim. Al-Fattah al-Hakim, c'est-à-dire celui-là qui juge. Celui-là qui juge en ses serviteurs. Celui-là dont le décret passe. Car le jugement d'Allah est de 2 types. Un jugement universel, comme le fait qu'il prédestine la mort pour quelqu'un,
comme le fait qu'il prédestine des jumeaux pour quelqu'un et que l'autre n'ait pas d'enfant, et le jugement religieux, et cela est connu. Donc Al-Fattah bima'na al-Hakim et Al-Fattah annahu al-Wahhab al-Razzaq. Al-Fattah, celui qui donne beaucoup et qui accorde beaucoup la subsistance à ses serviteurs. Donc Al-Fattah fait partie des noms d'Allah. Al-Fattah, c'est celui-là qui juge, que ce soit son jugement religieux ou son jugement universel. Et Al-Fattah, c'est Al-Wahhab al-Razzaq, celui qui accorde beaucoup à ses serviteurs et qui leur donne beaucoup de subsistance. Subhanahu wa ta'ala. Non. الرزاق لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزقه لعباده نوعان رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان ورزق خاص وهو القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق أو الرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. Ar-Razzaq fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Razq, c'est ça qu'est l'attribut donc que renferme ce nom. Ar-Razzaq fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attribut que renferme ce nom c'est Ar-Razq. Et ce qui est donné c'est Ar-Rizq bil kasr. Donc l'attribut ce n'est pas Ar-Rizq. L'attribut c'est quoi? Ar-Razq. Et ce qui est donné, la subsistance c'est Ar-Rizq. Ar-Razzaq fait partie des noms d'Allah. Et ça montre celui-là qui accorde beaucoup la subsistance à ses serviteurs. Razik bal huwa Razzaq à la surah Mubalagha. Et la subsistance qu'Allah donne est de deux types. Une subsistance générale et une subsistance particulière. Quant à la subsistance générale, il s'agit de tout ce qu'il donne comme bien, comme nourriture et autres pour ses serviteurs, que ce soit les hommes, que ce soit les oiseaux ou autres. Et quant à la subsistance particulière, il s'agit de ce qu'il donne aux croyants comme subsistance du cœur, comme science, comme piété et comme foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Razzaq, c'est lui qui donne la subsistance générale et c'est lui qui donne la subsistance particulière. La subsistance particulière, donc, ce par quoi il nourrit le cœur de ses serviteurs, comme la science et la foi, et la subsistance générale, c'est-à-dire ce par quoi il nourrit le corps de ses créatures, qu'ils soient croyants ou non croyants. Non. Non. الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه. Non. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakamul Adl. Quant à Al-Hakam, c'est un nom qui est venu, n'est-ce pas, chez l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission qui est authentique. Dans le hadith de Hani ibn Yazid, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah huwa al-hakamu wa ilayhi al-hukm. Allah c'est lui qui est al-hakam et vers lui donc revient le jugement. Et certains savants peuvent prendre ça aussi min bab al-ishtiqaq, c'est-à-dire vont prendre un autre mot et faire sortir de ce mot-là ce nom. Quand Allah dit Afarayrallahi abtaghi hakama, est-ce autre Allah que je vais donc chercher, ou bien est-ce le jugement d'autre Allah que je vais chercher? Alors ils vont faire sortir donc le hakama ici, le nom d'Allah, al-hakam. Ala kulli hal, al-hakam, certains savants disent que cela est encore meilleur que le nom al-hakim, car Al-Hakim, c'est le juge qui peut juger avec la vérité ou bien même juger avec le faux. C'est-à-dire, il peut donner
le vrai jugement, comme il peut donner le faux jugement, le jugement qui est faux. Mais Al-Hakam, c'est celui-là qui juge toujours ou le plus souvent avec justice. Al-Hakam, c'est celui qui juge toujours ou le plus souvent avec justice. Al-Hakam al-Adl. Al-Adl, certains savants cités comme vous le voyez ici, comme l'a fait Cheikh Abdurrahman al-Si'adi et Cheikh Salih al-Sindi, il dit فإني لا أعلم له دليلا بهذه السيرة أن الله يسمى بالعدل. Cheikh Salih al-Sindi Hafidhullah Ta'ala dit qu'il ne connaît pas une preuve suffisante pour qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala al-adl. Et certains savants, tout comme on aurait pu le faire pour al-Hakam, ils ont pris cela de al-ishtiqaq. Dans des textes où le verbe ou bien d'autres mots en formant al-adl va venir, ils vont faire sortir le nom d'Allah al-adl, comme c'est bien dans les deux recueils de hadiths authentiques, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa man lam ya'dil in lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Qui ne serait donc pas juste si Allah et son message n'étaient pas justes. Donc certains vont se baser sur ce type de test pour dire quoi? Pour dire que Allah, parmi ces noms, il y a al-adl, mais comme l'a dit le Cheikh Sidi, et Allah est plus savant, il n'y a pas une preuve claire sur cela. Mais on a parmi les savants comme Cheikh Abdurrahman al-Si'adi qui ont considéré al-adl comme nom pour Allah subhanahu wa ta'ala et la science est auprès d'Allah. En la kulli hal, al-adl c'est le juste. Et c'est donc celui-là, c'est un peu comme al-hakim bima'na dhul hikmah. C'est celui qui place chaque chose à sa place et qui s'est interdit donc l'injustice. Car al-adl ضد zulm. Le juste ou bien al-adl, la justice, s'oppose à l'injustice, à zulm. C'est le fait de déposer chaque chose ou de placer chaque chose à sa place. Et Allah s'est interdit l'injustice. On a fini la page là. Il reste combien de pages? Je pense qu'on va s'arrêter sur ça là, Inch'Allah. Et en 3 ou 4 jours, on pourra finir ce livre là. Ensuite, on va faire ça. Jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous allons enchaîner avec le livre de Cheikh Al-Fawzan, Inch'Allah.